Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans Java, chaque fois que nous utilisons une variable, nous devons toujours définir quel type de variable est-ce que nous utilisons. Alors Java utilise principalement deux types de variables. Nous allons voir le premier type, c'est le type primitif, ok? Primitive data type. Alors voici les deux. Nous avons boolean, nous avons numérique. Et quand nous allons dans numérique, nous pouvons séparer en deux. Il y a les numériques qui utilisent les virgules. Il y a principalement float et double. Donc ici, vous pouvez taper les choses numériques avec la virgule en utilisant float ou double. Ici, quand c'est des nombres entiers, vous pouvez utiliser byte, short, ainsi de suite. Il n'y a pas de virgules qui sont utilisées ici. Et c'est vraiment numérique. Ok, sans plus tarder, nous allons passer dans NetBeans et nous allons procéder. Alors, nous sommes dans notre environnement de développement intégré. Je vais aller là, dans Simple, et je vais cliquer pour créer un nouveau fichier. Nous nous assurons que nous sommes bien dans le projet Simple. Je prends Java, Java Class, Next, et puis je vais lui donner le nom type parce que c'est les types. Nous voulons nous amuser avec les types. Alors, je m'assure que ça commence avec une majuscule. C'est simplement une convention et c'est dans le package simple. C'est ce package que c'est à l'intérieur. Alors, Finish. Et nous allons faire comme nous l'avons fait depuis. Je vais en fait tout nettoyer pour qu'on commence à zéro. Ça vous habitue à saisir tout par vous-même. Alors, je vais juste copier ça, package simple, et le coller là. Et public class, attention, public class, et vous tapez exactement ce que vous avez là, type. Et à l'intérieur, j'aurai public static void main string ax. Et à l'intérieur, nous allons commencer à nous amuser avec les différents types. Et alors à l'intérieur, nous avons initialisé, nous avons déclaré et initialisé 4 variables. Il y a CounterCheck. Nous avons initialisé avec la valeur 100. Vous voyez, c'est un nombre entier. Alors, nous disons que c'est des types int. Nous faisons la même chose avec byte pour kilo, avec short pour 120, avec long pour quelque chose comme cela. Alors, c'est consistent, comme on dit en anglais, avec le graphique qu'on a tantôt vu. Et tout de suite, nous continuons, nous déclarons ces deux variables, prix et taxe, et nous les initialisons avec ces valeurs. Ici, on peut utiliser des virgules. Alors, j'utilise bien F derrière pour dire que c'est vraiment quelque chose de type float. Et une fois que je les ai déclarés, je peux les utiliser maintenant pour faire un calcul. Alors, je vais procéder avec, je définis total et je l'initialise en faisant ces calculs. Prix plus prix fois taxe. Voici prix qui est 200 plus prix fois taxe pour avoir le total de ce que vous avez à payer. Et tout de suite ici, je vais demander au programme d'imprimer ça ici en bas utilisant systemout.println. Alors, la première chose que je vais faire, c'est le solde de mon compte chèque 1. J'utilise $ ici parce que ça va imprimer ça. Souvenez-vous, entre ces guillemets, je mets plus pour concaténer. Parce que ça, c'est ma variable. Ici, à l'intérieur, il y a la valeur 100. Alors, ça va aller chercher cette valeur et ça va l'imprimer ici. Tout de suite, je vais cliquer à droite et je vais dire Run File. Et on va voir ce qui va se passer.
Le solde de mon compte est 100 $. Alors, je vais faire la même chose. Système PPKali a besoin de kilo d'amour. Kilo, c'est ce qui a été déclaré, initialisé ici, 100. Alors, je fais la même chose. En fait, je right-click et on file. Et on dit PPKali a besoin de 100 kg d'amour. Alors, si nous voulons que chaque fois que nous cliquons ici, c'est ça qu'on s'assure qu'on a choisi et ça devrait le faire pour nous. Et finalement, on a continué avec mon cours de danse commence dans minutes. Ça va aller chercher minutes ici, ainsi de suite. Et à la fin, nous envoyons ça à la ligne. Nous utilisons une tabulation pour avancer ça. Ma facture est totale. On vient chercher total qui a été calculé ici. Je clique à droite, on file. Et nous y voilà. Donc, vous voyez avec la barre oblique inversée T, ça renvoie ça. Non seulement ça envoyé à la ligne pour créer un deuxième espace, mais ça poussait ça. Ok, amusez-vous. En dehors des types primitifs, il y a d'autres types. Il y a un autre type appelé string. Alors, tout de suite, je vais nettoyer tout ce qu'on a fait et je vais venir ici définir l'autre type. Ok. Type string, on vient de le déclarer et ce que je vais faire, c'est de l'initialiser tout de suite. Ok, on initialise avec bonjour mon ami. Je vais déclarer initier une autre variable string pays et c'est Zamunda. C'est de type string. Nous allons tout de suite l'imprimer, salutation, donc ça vient ici chercher salutation, ça remplace cette variable salutation avec ça, bonjour mon ami, je viens de, ainsi de suite. Amusez-vous avec de telles choses, c'est concaténation jusqu'à ce que vous soyez à l'aise parce que nous allons tellement l'utiliser. Et je vais juste l'exécuter. Bonjour mon ami, je viens de Zamunda. Alors, ce que nous allons tout de suite faire, c'est de visiter des opérateurs arithmétiques et nous allons les utiliser. Alors, voici les principaux opérateurs arithmétiques. Nous avons plus, moins, multiplier, diviser et il y a ce qu'on appelle mod. Vous allez voir comment on l'utilise dans quelques instants. Alors, nous venons de définir quelques variables numériques. X est égal à 10, Y 5, Z 2, et voilà, nous faisons X plus Y. En d'autres termes, 10 plus 5. Donc, nous définissons et nous déclarons et nous initialisons la variable somme, sous, mult, division. Et sans plus tarder, nous allons imprimer tout ça à l'écran pour voir ce que ça nous donne. Et nous voilà. Somme, nous imprimons la somme sous multif mod, on n'a pas, ok, là ce que nous allons faire, ça ce n'est pas mod, nous allons utiliser mod qui est exactement ça, ça c'est mod et nous allons voir ce que ça va nous donner parce que mod c'est en fait 5, nous disons 5 divisé par 2, 5 divisé par 2, ça rentre là 2 fois et il reste 1. Donc, ça nous donne ce qu'il reste. Faites particulièrement attention à ceci pour comprendre comment ça fonctionne. Je clique à droite et puis Run File. Vous voyez, mod, ça vous donne 1, c'est-à-dire 5 divisé par 2. Qu'est-ce qui reste? Donc, ça nous donne toujours ce qui reste. Super.